10 minutes de ce travail-là suffirait largement pour que vous ressentiez en vous-même une nouvelle vigueur, un feu puissant. Passons à un autre élément. Je prends l'élément eau, par exemple. L'élément eau, comment accumuler en soi l'élément eau? On peut le faire aisément, rien qu'en prenant un jus de n'importe quel fruit contenant de l'eau. Si vous pouvez réaliser le jus d'ananas, vous mettez à en consommer, vous amplifiez l'eau dans votre corps. Les diabétiques, c'est parce qu'ils ont beaucoup trop d'eau dans leur corps, ils ont beaucoup trop de sucre dans leur corps. Il n'y a pas équilibre entre l'eau et le feu. C'est pour ça qu'ils souffrent de diabète. L'eau est en très grande quantité. Donc, celui qui veut harmoniser cette eau en lui, je suppose que c'est quelqu'un qui peut boire ce jus, hein, il pourrait simplement boire des jus venant de fruits qui contiennent de l'eau. Les fruits qui contiennent de l'eau, j'en avais cité tout à l'heure. Ça, c'est une possibilité. Les fruits qui contiennent de l'eau, oui, de l'ananas, oui, la canne à sucre, j'ai parlé de la betterave. Je pourrais également ajouter, il y a plein de fruits, hein. Je pourrais également ajouter la tomate. Je pourrais ajouter le concombre. Tomate, faire les jus de tomate? Oh, bien sûr, et ça, boire. Ça, c'est fait? Absolument. Vous mangez la tomate autant, n'est-ce pas? Oui, mais préparé. Voilà, on nous a appris que tout ça là devrait être préparé. Mais quand on prépare, ça perd les éléments, ça perd sa structure, ça perd sa grande teneur énergétique. Quand c'est préparé, tout ce qui est préparé, ça perd ses qualités énergétiques. Mais bon, on nous a appris que c'est comme ça, il faut manger. Et donc, nous perdons beaucoup de ces aptitudes-là à nous renforcer en faisant cuire. Il y a également la possibilité de faire le même travail que j'avais donné avec le feu. On pourrait faire ce même travail sur soi pour amplifier sa dose d'eau, d'éléments eau, et purifier également son eau. C'est tout simple. Il suffit d'aller chercher de l'eau glacée ou de l'eau avec de la glace dedans, des glaçons dedans. Et vous commencez à passer cette eau, vous mettez l'eau dans un bol naturellement, et vous passez ce bol-là à quelques centimètres de votre corps également. Ça va étonner beaucoup de gens quand ils vont faire, ils sentiront ce que ça va leur faire. Vous commencez à passer la glace, il y a beaucoup de froid dedans. Ça contient l'élément eau en très grande quantité, beaucoup plus que la simple eau. Donc il y a de la glace qui contient de la grande contraction, de la grande condensation. Quand vous commencez à faire passer ce bol tout autour de votre corps, vous allez ressentir qu'il y a un froid qui est en train de commencer à vous pénétrer. Naturel, c'est tout à fait naturel. Donc, vous allez demander, vous serez en train de dire que l'élément eau s'accroisse en vous, que la quantité, la dose d'eau en vous grandisse et que vous soyez purifié. Que l'élément eau ou que l'eau grandisse en moi et me purifie. Vous pourrez être en train de répéter cette phrase à plusieurs reprises. 5 à 10 minutes de cette pratique simple aurait fait accroître en vous la quantité d'éléments eau et aurait permis également de purifier l'eau en soi. Avant de passer aux autres éléments, oui. Est-ce que vous qui donnez ces enseignements, vous en faites? Je fais et je fais plus que ça. Ce que je suis en train de donner là, c'est b.a.-ba pour quelqu'un qui n'a jamais fait autre chose. Je fais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Parce que je sais, on m'a appris sur des décennies que mon corps est fait d'éléments. Et donc, pour que je sois tout le temps vigoureux, et que je sois tout le temps en bonne santé, et que je sois tout le temps en un état de presque perfection, je dois tout le temps être en train de travailler sur ces éléments. On m'a appris que mon corps est fait de ces choses. Et que donc, pour que je sois à même de le refaire, de le reconstruire, pour ne pas être en train de voir médecin tout le temps, pour ne pas être en train d'avoir des problèmes à gauche, d'avoir des problèmes à droite, je dois reconstruire mon corps. Donc, pour ça, je fais beaucoup plus que ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pour celui qui ne connaît rien que je suis en train de donner, ces astuces toutes simples. Et ceux qui n'en font pas? Et ceux qui n'en font pas, mon Dieu, petit à petit, leur quantité d'éléments descend au sein de leur réservoir élémental. Ça se comprend.
Puisque lorsque la nuit nous dormons, notre corps essaye de nous faire remplir d'énergie à nouveau au cours du sommeil. Mais essaye. Si vous n'êtes pas vous-même en train de l'aider à le faire, ce qui est fait la nuit ne suffira pas. Au bout d'un certain nombre d'années, vous allez commencer à vivre les affres des baisses d'énergie en vous. Vous allez commencer à vivre les affres des déséquilibres ou des imperfections, des impuretés des éléments en vous. Celui qui se laisse aller ne se corrige pas. Ce qu'il aurait, c'est les problèmes liés aux aspects négatifs de chacun de ces éléments. Merci. On peut aller entrer avec l'élément R. Avec l'élément R à présent, il est possible de prendre des fruits liés à l'air, d'en faire le jus ou simplement de croquer le fruit. Le simple fait de prendre de la pomme fruit tous les jours, j'ai entendu longtemps les gens dire, si vous pouvez manger une seule pomme fruit par jour, vous gardez le docteur loin pendant longtemps parce que la seule pomme fruit contient assez d'air pour alimenter l'homme en grande quantité d'éléments air. On n'a même pas besoin d'en faire le jus, juste croquer la pomme fruit régulièrement. On pourrait également utiliser le citron régulièrement pour pouvoir faire grandir sa teneur en éléments air. Comment faire pour le citron? Oh, le citron, il est simple, il suffit de prendre son jus. Tout simple. On peut ajouter de l'eau, un peu chaude, légèrement, pour amplifier son travail, mais pas le mettre au feu. Lorsque vous le mettez au feu, vous détruisez son activité. Il est possible de faire un travail spirituel dessus, comme j'ai donné pour l'eau et pour le feu. L'air, il y a une manière toute simple, c'est d'aller prendre un éventail et vous vous éventez, simplement. Vous vous éventez, mais les gens s'éventent tous les jours, mais ils ne sont pas en train d'amplifier la quantité d'éléments air en eux. Naturellement, les gens se vendent tous les jours. Pour pouvoir vous éventer et que l'air que vous donnez à votre corps transforme votre quantité d'éléments air, vous devrez parler à l'éventail ou parler à l'air qui est en train d'entrer en vous. Pendant que vous le faites, pendant que vous êtes en train de vous éventer, vous devrez être en train de dire, il faut s'éventer à la main gauche et à la main droite, c'est ce qui est mieux, les deux, à cause de certains autres principes dont je ne vais pas parler. Donc, en s'éventant, vous serez en train de répéter que l'élément air en moi s'accroisse et se purifie. C'est le fait de mettre l'idée dessus. C'est le fait d'en parler qui fait la transformation. C'est le fait de prier pendant que vous êtes en train de le faire qui fait la transformation. Que l'élément air en moi s'accroisse et se purifie. Là, vous aurez fait un simple travail d'accroissement de l'air, un simple travail de purification par l'air. Il existe plein d'autres méthodes, mais ça, je crois, ça suffirait largement pour le débutant. En passant au dernier élément, l'élément terre. La terre, pour purifier la terre, la chose la plus simple, c'est qu'il est possible d'aller utiliser des fruits de terre, de faire des jus de fruits de terre, ce que les gens n'aiment pas du tout, mais qui aident royalement. La terre, je vais ajouter à ma liste le chou. Vous faites un jus de chou et vous buvez un jus de chou, vous aurez fait beaucoup de bien à votre terre. Les jus de pommes de terre crues, il est possible d'en boire, j'en bois. Jus de manioc cru, il est possible d'en boire, j'en bois. Ce que ça fait à l'être humain, c'est beaucoup de force, de vigueur que ça donne. La terre, c'est ça notre socle, c'est ça notre vie au fait. Il est possible donc d'utiliser tout ce qui est fait de terre pour amplifier les possibilités terreuses dans son corps. Il existe d'autres possibilités si on ne veut pas faire celle-là ou si on veut aller un peu plus loin. Il existe la possibilité d'aller dans un jardin ou n'importe où il y a du sable. Vous mettez vos deux mains dans le sable. Les deux pieds également, vous les faites rentrer un peu dans le sable, simplement. Et vous commencez à parler à la terre. Vous demandez à la terre, notre planète, notre socle. C'est lui qui contient la terre en grande quantité. Les deux mains dans la terre, les deux pieds dans la terre, vous serez étonné de ce qui va se passer en vous.
La terre, vous lui parlez, vous demandez que la terre s'accroisse en vous et se purifie. Que la terre s'accroisse en vous et se purifie. Certains feront une trentaine de minutes facilement en faisant cet exercice, rien qu'en voyant ce qu'ils sont en train de ressentir pendant qu'ils seraient en train de faire ce simple exercice que je viens de donner. Les deux pieds dans la terre, les deux mains dans la terre, en train de parler à la terre. Ce que les divers éléments donnent à l'être humain lorsqu'ils sont dans leur phase positive, ce qu'ils donnent également à l'être humain lorsqu'ils sont dans leur phase négative. L'élément feu, je vais dire non, au fait, tout élément a deux grands pôles. Un pôle positif, où l'élément agit sous sa forme normale, et un pôle négatif, où l'élément pour l'être humain agit de manière anormale, donc de manière négative. Je vais commencer par la terre. Vous prenez la terre, l'enfant qui vient de naître a la terre en très grande quantité. Son réservoir de terre est plein et sa terre est sous sa forme positive, est sous son pôle positif. C'est-à-dire que sa terre est dans le pôle de l'accroissement de son corps. Il est là pour être développé jusqu'à ce qu'il aille à l'âge adulte. C'est la terre qui lui fait ça, le faire propulser jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il atteigne ses 20 ans, carrément. À partir de là, malheureusement, la terre continue un peu sous sa forme positive là, puis commence à agir sous sa forme négative. Et c'est la terre qui, petit à petit, nous envoie toutes les formes de mal-être jusqu'à finalement la même terre là nous absorbe. C'est la terre qui fait tout ça. La terre, lorsqu'elle est sous son aspect positif, ça ne fait pas que le développement, ça fait beaucoup d'autres choses. Sous son aspect positif, ça donne la mémoire à l'enfant. L'enfant qui est en train de grandir, il a une bonne terre, il sera comme un étudiant en médecine, il pourra retenir tout facilement parce que sa terre est en bonne stature et en bonne forme. Il a une terre bonne, il sera en train de courir à gauche, à droite, sans le moindre souci, sans le moindre problème. Il a une terre bonne, s'il est déjà devenu un peu âgé et commence à chercher de l'argent, si la terre est bonne, il y aura stabilité financière. L'argent va venir facilement et il pourra en garder dans ses poches, il pourra faire de l'accroissement et de l'accroissement. Il sera très riche si la terre est en bonne forme dans sa vie. Ce que la terre fait et que tout le monde sait là, c'est l'accroissement de l'abondance, l'accroissement de richesse. Celui qui a une terre bien faite, il aura beaucoup de l'argent facilement. Certaines fois, il se demandera mais pourquoi ça vient aussi facilement, pourquoi j'ai de l'argent aussi facilement, alors que tout le monde parle de sécheresse financière. Si la terre est bonne, l'argent viendra. La même terre est le socle de la santé, est le socle de tout ce qu'on a en nous. Donc, étant socle, tous les problèmes de tous les autres éléments ou tous les bonnes valeurs, les bonnes qualités, les bonnes vertus de tous les autres éléments viennent se représenter dedans. Donc, la très bonne terre donne la très bonne santé. On est vigoureux, tout se passe bien dans la très bonne terre. Tournons un peu. La terre, si elle commence à agir sous son pôle négatif, alors c'est toutes les maladies qui commencent à venir. Toutes les formes de maladies. Si ça commence par les problèmes dans les jambes, les problèmes dans les membres, petit à petit, c'est tout le corps qui commence à prendre différentes formes de mal-être. Alors, la terre, si ça donne de l'autre côté, sous son aspect positif de l'argent, sous son aspect négatif, en premier lieu, ce sera que j'ai des dettes, ou du moins, oui, il y a des gens qui me doivent, ne veulent pas payer. Ce sera que la personne aura la plus grande difficulté à gagner le moindre sou. Parce que la terre, dans sa vie, n'est pas équilibrée, n'est pas purifiée, il n'y a même pas de quantité de terre. Donc, il souffrira d'une misère incroyable. Et il n'aura même pas d'idée pour se faire de l'argent. Parce que, d'une part, l'argent n'est pas là et d'autre part, il n'a pas d'idée lucrative. C'est ce que la terre fait. Ça bloque sérieusement en matière de finances. La terre également, ça bloque aussi en matière de mémoire. Ça bloque aussi en matière d'activité. Celui qui a une terre très négative pourrait avoir des difficultés même pour se mouvoir.
Surtout quand c'est quelqu'un qui, par exemple, a reçu des charges négatives, c'est-à-dire des envoûtements. On l'a envoûté et sa terre est très négative. Pour bouger, donc, se déambuler, la personne ressentira une forte lourdeur en elle et sa vigueur va prendre un petit coup. Il y a bien d'autres choses liées à la terre. Je vais juste m'en arrêter là par rapport aux vertus et aux défauts. Tout ce que vous avez parlé des avantages Oui. liés à l'élément terre, Oui. est-ce que la médecine occidentale Oui. en parle? Non. La médecine ne connaît pas l'aspect élémental. Dites-vous bien, les anciens savants qui ont créé toute la médecine connaissent ça ou connaissaient ça, mais ont préféré l'occulter et utiliser uniquement la médecine moderne pour tout faire. C'est le spiritualiste qui a été un peu plus loin et qui a été retrouvé que derrière toutes choses, ce sont les éléments qui ont tout fait. Derrière toutes choses, ce sont les éléments qui sont maîtres dans la possibilité de redonner de la santé, dans la possibilité de donner des maladies, la possibilité de créer une forme d'équilibre et d'harmonie ou une forme de déséquilibre et d'inharmonie au sein du corps. Ce n'est pas du tout médical, pas du tout. Voilà. En tant que consultant spirituel, Oui. quel est votre quote-part Oui. au niveau de la société Oui. pour l'aider, la société, Bien sûr. à comprendre qu'au-delà, on peut aussi agir sur ces différents éléments pour se recharger et se porter bien? Cette quote-part, c'est à peu près pour cette raison que je suis là, pour aider les gens à comprendre la chose élémentale. J'aide également sous forme de consultation que je fais au peuple, aux gens, pour cibler leurs éléments, pour dire, ah oui, vous avez tel souci, vous avez tel souci. Parce qu'au sein d'un être, quand je fais une consultation, je peux voir comment les éléments sont en train de travailler au sein de la personne. Je peux voir si ces éléments sont harmonisés. Si ces éléments, il y a une très grande quantité de tel élément, il y a une petite quantité de tel élément, je peux voir ça au cours de mes consultations. Également, afin d'aider encore mieux, je fais beaucoup de séminaires, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'émissions également pour aider les gens à connaître beaucoup plus la chose. Une autre forme d'aide que je voudrais faire pour cette émission-ci, si vous le permettez, c'est demander aux gens de m'écrire sur WhatsApp et je enverrai aux gens un petit résumé de cette émission que j'ai déjà préparée pour aider toujours les gens à comprendre l'aspect élémental. C'est un aspect très important pour un développement harmonieux de sa vie. Si on comprend cet aspect, on comprend même les recettes de nos grands-parents, les grandes recettes traditionnelles qui sont données. Quand vous comprenez l'aspect élémental, si vous voyez la liste des ingrédients qu'il y a dans la recette, vous savez déjà, oh, ça c'est l'élément feu, c'est l'élément air, l'élément terre. Ah, ça peut guérir ou ça ne peut pas guérir. Ça peut faire ceci ou ça ne peut pas faire ça. Si vous connaissez déjà les éléments, vous savez déjà si la recette va marcher ou si ça ne va pas marcher. Et vous pouvez vous-même concevoir vos propres recettes, rien qu'en connaissant la technique, le principe élémental. Cela veut dire que nos arrière-grands-parents avaient des connaissances sur ce côté? Absolument. Ils étaient maîtres dans la chose. Mais jusqu'à un passé récent, il était interdit de faire ressortir publiquement le mot élément. Il était interdit de dire quelque part publiquement qu'il existe des forces qui sont appelées éléments. Donc petit à petit, les choses évoluent et il est permis de dire ce que c'est, de dire que ça existe et de plus en plus il est permis, comme je le fais là, de dire comment même on peut faire pour faire ces accroissements. Des séminaires sur ce genre de choses, j'en ai fait plein pour aider les gens à améliorer leur vie. Oui, avant d'aborder l'élément suivant, je m'adresse à vous-même. Avant la maîtrise de toutes ces connaissances, Oui. quelle était votre vision Oui. de ces éléments, votre comportement dans la vie, et après la maîtrise de ces éléments, Oui. quelle est devenue alors votre manière de vivre? Je dirais que j'ai eu la grande chance de connaître tout ça là à un âge très jeune. J'avais à peine 12-13 ans quand j'ai commencé à connaître la spiritualité. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à pratiquer la spiritualité et à connaître tout ce dont je suis en train de parler là.
Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'avais une connaissance dessus ou une appréhension dessus. Ce que je sais, c'est qu'après, et petit à petit, mes connaissances en ce sens se sont amplifiées, ce qui me permet à chaque fois de raisonner en toutes choses suivant le principe élémental. Ce principe transforme tout. Ce principe change la manière de réfléchir de l'homme et il comprend comment est-ce qu'il a tel problème dans sa vie et comment il pourrait lui-même résoudre le problème provenant du principe élémental. C'est un principe qui peut être appliqué à tout, à toute chose dans la vie, le principe élémental. Et c'est ce principe que je suis en train, petit à petit, de révéler sur ce plateau.